Ouais, si vous êtes connecté, soyez bénis. Si vous êtes connecté, partagez le direct. Il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent depuis un moment pour cette histoire qui est en train de bousiller le cerveau de tout le monde sur la toile. Et ça fait un moment, je reçois quand même des révélations, je reçois des choses sur cette histoire. Moi, je ne veux pas me mêler des buzz, des histoires de buzz, ça ne m'intéresse pas. Si simplement je vais en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu quelque chose de très fort. Voilà. Et ce que je fais, c'est un peu sauver aussi la vie de certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est un jeu. Il y a des gens qui croient que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Il y a quelque chose de très, très, très grave derrière cette histoire. Alors, j'aimerais que vous partagez massivement ce direct. Partagez-le pour que je puisse dire ma part de vérité dans cette histoire. Je ne suis pas dans les histoires de buzz. Ça sera ma part de vérité. Ça sera à vous d'écouter. Ça sera à vous de partager. Ça sera à vous de comprendre, que chacun comprenne à sa manière. Voilà. Et je vais essayer d'être bref. Faire une conclusion de ce que j'ai reçu de cette histoire, ce que je comprends de cette histoire, ce que j'ai vu de cette histoire. Alors, partager, je suis en train de faire mon partage, comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis en train de faire mon partage. À vous aussi de partager. Voilà, partager. Je suis Atia Normal, Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Donc voilà, partagez massivement. Permettez-moi aussi de faire mon partage. Permettez-moi de faire mon partage et puis nous allons commencer. Voilà. Je fais mon partage. Je vais dire des vérités. Et ce sont des vérités. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Moi, j'ai pitié de ces deux personnes. J'ai pitié de ces deux enfants, de Didier Congélateur et de Malaga Confirmé. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Je suis venu vous dire ce qui est derrière cette histoire. Voilà, je suis venu vous dire ce qui est derrière cette histoire. Je suis la bouche autorisée, je suis Atia Normal. Quand j'ouvre ma bouche dans quelque chose, il faut faire très attention, il faut écouter. La plupart des choses que j'ai dit sur certaines choses, certaines situations, même politiques, se sont accomplies. Toute la confusion que les gens vivent aujourd'hui dans la politique ivoirienne, je l'avais déjà prédit. Alors, les gens qui se mangent entre eux, ce qui se passe entre Blé Goudé et Gbagbo, la division de certaines personnes dans certains groupes de leur parti politique, tout ça, j'avais déjà tout prédit, j'avais déjà tout dit. Donc moi, je viens ouvrir ma bouche. Quand j'ouvre ma bouche, c'est parce que je trouve nécessaire. Normalement, je ne suis pas dans les histoires de clash, ça ne m'intéresse pas. Même hier, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur un de mes directs, qui a voulu que j'en parle. J'ai bien dit que ce n'est pas... Ça, c'est des buzz inutiles pour moi. Ce n'est pas important. Alors, c'est ce que quand moi je dors, j'ai des révélations. Quand je prie aussi, j'ai des révélations. Souvent, il y a des sujets qui ne me concernent pas, que je ne veux même pas en parler. Mais c'est comme si on vient me donner un message. C'est comme si on vient me donner une directive. C'est comme ce qui s'est passé à la mort de Didier Arafat. Je ne connaissais pas Didier Arafat, je ne dansais pas sur ses chansons, je n'écoutais pas ses musiques. Mais ce qui s'est passé, c'est que à la mort de cet homme, c'est comme si j'étais en transe. Je commençais à recevoir beaucoup de paroles, beaucoup de choses, comme si je vivais carrément l'histoire qu'il avait vécue. Et ces mêmes choses se sont passées. Vous savez que pendant mes directs, j'avais prédit que des choses allaient arriver, c'était arrivé. Concernant l'empoisonnement de certaines autorités, concernant la mort de certaines personnes. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit est arrivé. Hein. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui révèle. Et c'est Dieu aussi qui peut faire l'accomplissement. Mais pour ceux qui me suivent vraiment, même quand le président Gbagbo était à La Haye avec Blé Goudé, ceux qui me suivent vraiment sur les directs,
tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les gens sont en train de se lever de gauche à droite, ce sont des choses que j'avais déjà dit, j'avais déjà vu, j'avais déjà dit. Partagez le direct, partagez massivement, mettez des cœurs. Nous autres, on a les pages qui ont été tellement restreintes que deux fois, le nombre de vues ne monte pas comme il faut. Alors partagez. Et puis les gens ont peur de ma bouche. Donc quand je commence à parler de certains sujets, les gens ont peur que je sorte toutes les vérités cachées. Donc les gens qui ont tellement peur de mes révélations de ma bouche, souvent attaquent les pages et font beaucoup de choses pour ne pas que ça monte. Alors je veux voir vos cœurs, je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages et c'est très, 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 très important. Même hier soir, il y a un monsieur, un papa qui m'a appelé, qui m'a dit que vraiment, il me remercie parce que il a écouté mon direct d'hier, il me suit depuis longtemps et que beaucoup de choses que j'ai dit, même la confusion dans le camp de la séparation du FPI pour devenir papa, si je n'avais pas dit les noms, mais je savais qu'il y avait une division. J'avais vu que ça n'allait pas trop entre Blé Goudé et le président Gbagbo. Quand j'étais en prison, j'avais révélé ça. J'avais révélé la division des Gors entre eux. J'avais révélé beaucoup de choses. Et tout ce que vous vivez aujourd'hui là, comme sur le plan politique, les gens se chauffent par-ci, les gens se chauffent par-là. Moi, j'avais déjà tout vu. Bref, je ne suis pas venu aujourd'hui pour mettre de l'huile sur le feu. Mettez des cœurs partagés. Je voulais dire à tous les Ivoiriens, à tous les internautes, surtout les Ivoiriens, vous qui priez, s'il vous plaît, ayez pitié de DJ... Oh, ma chérie, je suis en train de faire un direct, s'il te plaît. Ayez pitié de DJ congélateur et des managers confirmés. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je l'avais reçu depuis que j'étais en voyage, je l'avais reçu, mais je ne voulais pas vraiment mettre ma bouche dans ces histoires parce que les histoires d'artistes, de buzz, de football, c'est des choses où vous avez remarqué, je ne me mets pas là-dedans parce que tu ne peux pas manger à toutes les sauces. Tu ne peux pas manger à toutes les sauces. Il faut savoir où tu vas, il faut savoir qui tu es. Mais si je me lève aujourd'hui pour parler, c'est parce que il y a un danger qui est là que les gens ne voient pas. Et il y a quelque chose qui se passe que les gens s'amusent avec. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui en train d'attaquer Didier Congélateur, cet enfant qui est manipulé, je dis le mot. Et beaucoup de personnes sont aussi en train d'attaquer, comment il s'appelle l'autre, Manadia confirmé, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais les gens, ne vous mettez pas dans certaines choses. Ne vous mettez pas dans certaines choses. Ces deux personnes ont besoin de votre soutien. Et, ma chérie, Kéké, s'il te plaît, je suis en direct, pardon. S'il te plaît, tu peux jouer, mais ne parle pas fort, d'accord? Donc, ces deux enfants sont, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Les deux, je dis bien les deux ont besoin d'aide. Ne vous mettez pas dans une position, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez le direct. Je ne viens pas pour attaquer les deux, je viens pour attaquer le problème que les deux sont en train de vivre. Je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages, je veux voir vos likes, je veux voir vos cœurs, je veux voir vos partages. Enregistrez-moi cette vidéo, mettez-la sur YouTube. C'est Atia Normal qui est en train de parler. Je vais venir vous mettre la signature de cette histoire. Je vais venir vous mettre ma signature. Vous direz qu'Atia Normal l'avait dit. Écoutez, les deux enfants, les deux, DJ congélateur et Manadia confirmé sont victimes. Ils sont victimes, mais qui a tort, qui a raison, je ne rentre pas dans ces problèmes aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. Je suis venu vous dire quel est le problème derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi? Selon ma révélation que j'ai reçue aujourd'hui, selon ma confirmation de ce que je ressentais, que j'ai reçu aujourd'hui, je m'assois et je parle. Vous savez, le monde des ténèbres existe. Le monde des ténèbres existe dans la politique comme dans la musique, même dans le football, tout ça. Il y a des gens qui sont très mystiques. Il y a des gens qui sont très mystiques. Il y a des artistes que vous voyez qui sont en train de briller, qui brillent.
Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas leur étoile ou quoi. Ils ont des forces mystiques. Ils ont fait des pactes, de très grands pactes mystiques pour pouvoir briller. Donc, pendant que leur étoile est en train de briller, ils refusent que le toit d'une autre personne puisse briller. Mettez des cœurs et partagez le direct. Ça fait longtemps que je ne parle pas comme ça. Écoutez-moi. Quand vous voyez l'histoire de Didier Arafat, Didier Arafat n'est pas mort parce qu'il s'appelle Didier Arafat ou parce qu'il était simplement le danseur de coupé décalé. Remarquez déjà même, depuis le temps de Doob Saga, remarquez que chaque artiste, à partir de Doob Saga, qui venait, qui perçait d'une manière extraordinaire, avait une fin un peu tragique. On a vu, chacun va dire ce qu'il veut. D'autres disent Doob Saga avait été empoisonné. D'autres disent oui parce qu'il cherchait femme des gens. D'autres disent parce qu'il est parti voler de l'or. D'autres disent, chacun dit ce qu'il veut. Mais Doob Saga est parti très jeune. Il est parti d'une manière bizarre. Après, on a entendu parler de Didier Arafat. La mort de Didier Arafat a marqué le monde entier. Qu'on veuille ou pas, Didier Arafat est mort à cause de son étoile. Qu'on veuille ou pas, Didier Arafat est mort parce que son étoile dérangeait beaucoup de personnes. Mettez-moi des cœurs, je vais parler. C'est Atia Normal qui parle. Bishop Melchisedec. Je vais vous révéler ce qui est en train de se passer. Donc, depuis ce moment, il y a un esprit mauvais, c'est-à-dire des ténèbres qui existent dans le camp des artistes. Ça se mange les uns comme les autres. Celui qui ne va pas se protéger là, celui qui ne va pas prendre un zamour, celui qui ne va pas prendre fétiche, celui qui ne va pas faire pacte, ou celui qui n'est pas vraiment dans une église très forte, très puissante pour qu'on le protège, c'est sûr que lui là, il ne va pas avancer. C'est sûr que lui là, il va avoir problème. Le problème, c'est que dans le méta, c'est-à-dire sur Facebook là, dans le méta, comme Facebook paye les gens, sur Facebook, et en plus, sur le plan de, comme on appelle, artistique, c'est-à-dire la renommée, il y a des gens qui ont pris, je vais dire un mot qui est très simple, c'est comme s'ils sont sur un podium, et puis ils sont là, ils se disent, personne ne doit monter sur ce podium. Si nous, on n'ouvre pas les portes, personne ne doit avoir cette renommée si nous, on ne lui donne pas la renommée. Personne ne doit avoir le nom au-dessus de notre nom si nous, on ne l'ouvre pas les portes. Écoutez-moi très bien, je suis presque en transe, je suis en train de parler. Ne regarde même pas mon chapeau, mon t-shirt. C'est Bishop Melchisedec Atia Normal qui parle, la bouche autorisée. Celui qui révèle comme s'il était dans la chambre des gens. Le problème, c'est que Didier Managa confirmé et Didier Congélateur étaient dans l'ombre à un certain moment. Leur étoile ne dérangeait personne. Leur histoire ne dérangeait personne. Ils faisaient rigoler les gens. Ils faisaient simplement rigoler les gens les regardaient. Mais puisqu'ils ont prié, puisqu'ils demandent à Dieu de les élever, quelque chose s'est passé. Leur étoile a commencé à briller à partir d'une chanson bête. Une chanson que le petit avait fait sortir là, tu as caillou dans tes oreilles. Tu as caillou dans tes oreilles. Dès que cette chanson est sortie, le nom de ces enfants ont commencé à sortir. Ils ont commencé à faire les plateaux de télé. Ils avaient même, c'est comme si même, ils avaient une percée pour l'Europe. Ils avaient une percée pour ceci. Il y a une mafia dans le monde musical qui s'est levée derrière. Comment faire pour détruire cela? Écoutez-moi très bien. Les deux sont victimes, mais Dieu ne laissera pas tomber les gens. Dieu ne laisse pas tomber les gens. Celui qui me fait plus mal, c'est le petit Didier Congélateur parce que il est entre les mains il est dans les griffes. Il est entre les mains de manipulateurs. Il est entre les mains de ceux qui font semblant de faire croire qu'ils sont en train de le protéger, mais qui vont l'abandonner, qui vont le jeter, qui vont trouver des astuces. C'est-à-dire que c'est un plan monté, c'est un coup, c'est déjà prêt. C'est juste pour casser cette étoile qu'ils ont fait ça. Ce n'est pas parce qu'ils aiment cet enfant,
Ce n'est pas parce qu'ils veulent aider cet enfant, ce n'est pas parce qu'ils veulent progresser cet enfant, mais c'est parce que le nom de cet enfant et de son manager était en train de monter. Et le nom de cet enfant et de ce manager montait tellement qu'il se sentait en danger. C'est-à-dire qu'on va arrêter de parler d'eux. On va arrêter de dire qu'eux, ils sont célèbres. On va arrêter de les regarder sur les réseaux sociaux. On va commencer à voir la percée de cet enfant. Et donc, les gens ont trouvé des stratégies. Comment faire pour briser? Comment faire pour stopper? Comment faire pour arrêter le toile de ces deux enfants? Voici la base même de l'histoire. C'est tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Lui, il a pédé, lui, il a touché les fesses de lui, là a fait. Tout ça, c'est faux. Tout ce que Didier Congélateur vous raconte, tout ce qu'il dit, c'est du lavage de cerveau. Un enfant qui n'a pas connu de confort comprend qu'on s'en va mettre dans une chambre d'hôtel avec un lit doueux, confort, la télé est là, la musique est là. Et puis regardez même, quand ils avaient fait soi-disant leur réunion, où ils disaient qu'ils sont venus, il y avait la sœur de Didier Congélateur, il y avait la femme de... Regardez la grosse femme qu'ils ont posée là pour dire que c'était la femme de Didier Congélateur. Quand vous réfléchissez vous-même, Didier Congélateur peut sortir avec cette femme. Quand vous réfléchissez, la grosse femme qu'ils ont posée là, et qu'ils ont dit que c'était la femme de Didier Congélateur, depuis que vous connaissez Didier Congélateur, il vous avait dit qu'il avait une femme, et il vous a montré sa femme, cet enfant qui parle tellement, qui parle beaucoup, ne vous aurait-il pas montré sa femme depuis longtemps? C'est un coup monté, c'est comme une scène, c'est comme théâtre qu'ils sont en train de faire, c'est comme un film. C'est tracé, ça et là, ils sont en train de le faire. Ils sont venus poser une maman de plusieurs enfants, une grande femme, cette femme même qui ne peut même pas accepter que cet enfant touche son orteil. Ils sont venus la placer pour dire, voilà la femme de Didier Congélateur. Je suis tombé bêtement sur une autre émission, un truc comme ça, où on lui demande, tu as une femme? Il dit, je n'ai pas de femme, mais je vais avoir de femme. Et ce jour-là, je crois qu'il disait que lui n'aime pas les apoutou, il aime les skinny. Parce que les apoutou là, elles vont l'écraser. Vous vous rappelez, vous qui suivez beaucoup les choses sur les réseaux sociaux. Vous vous rappelez de ça? Que l'apoutou va l'écraser. Ça veut dire que cet enfant même venait de confesser devant tout le monde que cette femme n'est pas sa femme. Il ne la connaissait même pas. Ils ont mis une dame à côté. Ils ont mis quelqu'un à côté pour dire, toi, tu vas jouer le rôle de sa femme. C'est un coup monté. Mais les gens sont méchants et les gens sont mauvais. Les gens sont méchants et les gens sont mauvais. Ils sont en train de présenter des miettes à cet enfant, lui faire un lavage de cerveau. Quand on vous dit qu'on a des preuves de ceci, on a des preuves de cela. En Côte d'Ivoire, on peut payer n'importe qui. On peut payer même un faux médecin. On peut payer, il y a des gens qui payent des gens pour faire des fausses autopsies. On peut payer n'importe qui pour venir mentir demain, pour dire que Manadia confirmé a fait ceci, cela. C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de connaissance. On peut payer n'importe qui, n'importe quel faux médecin demain pour sortir des preuves mensongères, pour dire que Manadia confirmé a fait ceci, Manadia confirmé a fait... Oh, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est moi qui vous m'assois et puis je vous dis c'est faux. C'est un coup monté. Les enfants sont en train de monter. Et puis c'est une mafia, c'est pas une seule personne. Il y a des artistes dedans. Il y a des producteurs dedans. Il y a des blogueurs dedans. Il y a des gens, ça veut dire que c'est comme un groupe, un mafioso. C'est-à-dire qu'ils ont mangé, ils ont bu le même venin. Ils ont bu le même acide. Ils ont leur propre alliance entre eux. Tu ne peux pas venir percer comme ça et puis les laisser. Ça existe même déjà dans les églises. Ça existe déjà même dans les églises. Aujourd'hui, pour que tu perces dans certains pays en tant que pasteur, si tu n'es pas dans un clan, tu n'es pas dans un groupe, mettez des cœurs et puis partagez. Tu n'es pas dans un clan, tu n'es pas dans un groupe, tu n'es pas dans un lot de groupes de personnes, tu ne perces pas. C'est-à-dire que les mauvaises choses qui existaient dans le monde, qui existaient même dans la politique, on confondait, on dit, oh, si tu n'es pas ceci avec nous, là, c'est rentré même à l'église, c'est dans le milieu artistique. Aujourd'hui, je peux vous dire que même les artistes ivoiriens sont en danger. Parce que c'est une mafia qui est là. C'est une mafia qui est cachée derrière.
Les enfants étaient prêts à venir en Europe. Les enfants étaient prêts à faire même des tournées. Mais si ces enfants-là commencent à percer, c'est comme si les enfants ont volé la vedette. C'est comme si les enfants ont une réputation que eux, ils ne pensaient pas que ces enfants pouvaient avoir. Alors, comment est-ce qu'on peut les casser? Regardez, ma bouche est tellement puissante quand je dis les choses qu'ils ont tellement attaqué ma page que ma page en restreint. Il y a des milliers de personnes qui me suivent dans le monde, mais quand vous allez regarder le nombre de vues dans les directs, vous allez croire qu'il n'y a personne qui me suit, alors qu'il y a des milliers de personnes, mais c'est après le direct qu'ils vont voir le direct. Ceux qui voient même le direct pour savoir qu'il y a un direct pour venir suivre là, deux fois on limite jusqu'à 50, on limite jusqu'à 60, on limite jusqu'à 70. Si c'est trop, ça va aller à 100, 200, 300, mais c'est pas grave. Facebook peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis correct, je continue comme je suis. Même s'il y a 10 personnes qui m'écoutent, les 10 personnes vont partager et ceux qui doivent entendre, l'entendront. Dites au congélateur que vous êtes en train, certaines personnes sont énervées contre lui aujourd'hui. Ayez pitié de l'enfant et puis priez pour lui. L'enfant d'abord est malade et l'enfant est possédé. Et en plus, l'enfant est manipulable. Quelqu'un qui ne connaît pas l'argent, quelqu'un qui n'a jamais connu le luxe, tu le mets dans un grand hôtel, tu le mets dans un hôtel aujourd'hui. Avec un hôtel, tu prends même un hôtel de 15 000 francs habitants. Tu le mets dedans, la télé et tout. Tu appelles des petites prostituées là à côté, là, juste pour essayer de le toucher, s'amuser avec lui, masser son dos et tout. Mais l'enfant croit qu'il est au paradis. L'enfant croit qu'il est au paradis. L'enfant croit qu'il est au paradis. Et tout ce qu'on va lui dire de dire, il faut dire ça comme ça. Ça, c'est comme ça qu'il doit le dire. Si on te pose cette question, c'est comme ça qu'il fait. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais faire ceci. Et il ne faut jamais faire cela. Vous ne remarquez pas que dit que le congélateur aime sa maman et que sa maman est venue à Abidjan et n'a pas pu voir sa maman. Quelqu'un qui est libre, qui dit qu'il est en train de réussir, dans la plupart des choses qu'il disait au début, il disait que Manadia confirmé ne donne pas l'argent à sa maman, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Mais sa maman s'est déplacée pour venir à Abidjan. Quelqu'un qui aime tellement sa maman, il n'a pas pu voir sa maman. Il n'a pas pu aller dans le luxe avec sa maman. Ce luxe dans lequel il était. Il n'a pas pu s'approcher de sa maman parce que sa maman, une maman connaît son enfant. C'est sa maman seule qui pouvait lui dire quelque chose, qui allait rentrer dans son oreille et qui allait peut-être le faire changer. C'est sa maman seule qui pouvait dire une phrase, une parole ou quelque chose qui pouvait changer l'attitude de cet enfant. Ils ont tout fait pour bloquer cet enfant. Ils ont tout fait pour garder cet enfant quelque part. Sa maman est venue, elle n'a pas pu voir son enfant. Pourtant, l'enfant aime sa maman. Pourtant, cet enfant aime sa maman. C'est comme si l'enfant est pris en otage. C'est comme s'ils ont mis des choses autour de lui, organisé des petits trucs. Ça, c'est des miettes. On organise autour de lui pour faire croire qu'il est à l'aise, pour faire croire qu'il est en train de faire ceci ou cela. Mais l'objectif qu'ils voulaient atteindre, eux, c'est d'empêcher que le toit de cet enfant puisse monter, commencer à monter. Parce que cet enfant devrait monter. De la manière qu'on parle de grand P, c'est de cette manière qu'on devrait en train de parler de cet enfant parce que son étoile allait monter. Les Blancs allaient le voir. Les gens, il allait être rigolo pour certaines personnes, mais des gens allaient le voir. Est-ce que quand Magic System a chanté premier Gaou, c'est pas Gaou, est-ce que les Blancs connaissent, ils savent parler le Nushi? Premier Gaou, c'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Mais les Blancs ont dansé ça ici. Les Blancs continuent de danser ça parce que l'étoile de Magic System a percé. L'étoile de Magic System est rentrée dans le monde entier. Chez les Blancs, là, ils comprennent pas. À partir du moment où ils ont aimé, c'est fini. Et l'étoile des enfants est en train de percer. Et donc, les gens ont tout fait parce que ces personnes consultent. Ces personnes vont, ils vont chez des mystiques, c'est des grands féticheurs. C'est des gens qui ont des gris-gris tous autour d'eux là. Ils font des trucs, ils font comme s'ils sont saints. Ils vont s'asseoir sur les plateaux pour parler du Seigneur. Oui, je donne, pour moi c'est à Dieu seul. Pour moi je fais ceci, pour moi je fais cela. C'est Dieu qui fait. Pourtant, ce sont des gros mysticaux, des mystiques mysticaux. Ils savent qui est en train de percer, qui va percer demain. Remarquez que le petit DJ congélateur a eu un problème avec Fior de Bior, ou je sais pas quoi là, au départ. Hein?
Dès qu'il a eu ce problème pour l'histoire du Maroc, ça n'a pas duré, ça a enchaîné avec l'histoire de son manager. Remarquez bien les choses, comment ça va. Remarquez bien le début des choses. On est venu d'abord, on a promis quelque chose à l'enfant. On va t'envoyer au Maroc. L'enfant n'a pas pu avoir gain de cause. Il a commencé à se plaindre. Il allait même sur les plateaux avec son manager. Ils ont commencé à se plaindre de ce qui a été fait, ce n'est pas bon. En même temps, les gens ont commencé à voir la montée des enfants. Ils ont vu qu'il y avait des propositions qui commençaient à venir pour eux. La percée qui commençait. Dès le départ, les gens ont vu le toit de ces enfants. Ils ont dit, on va les casser. On va les briser. Ces petits villageois-là, ils viennent comme ça. Et puis c'est eux qui veulent venir nous voler la vedette ici. On va les briser. On dit diviser pour mieux régner. C'est ce qui a été fait contre ces enfants. Je remercie beaucoup Kérosène. Que la grâce de Dieu continue d'être sur ta vie, d'avoir recueilli, comme on appelle, d'avoir aidé Manadia Confirmé à sortir de la honte. Je remercie aussi ceux qui sont en train d'aider Didier Congélateur. Mais le temps n'est pas à juger ces deux personnes. Le temps n'est pas à être là pour dire Didier Congélateur est ingrat, il est ceci. Vous ne savez même pas ce que cet enfant subit, mais qu'il ne peut pas dire. Vous ne savez même pas dans quelle manipulation, dans quel otage cet enfant se trouve actuellement. Hein? Donc, et puis quand on parle de ses soeurs, oui, il dort chez ses soeurs, oui, il fait ceci. À Abidjan, tout le monde est manipulable. Il y a des gens, mais on va payer, on va tuer ta maman, on va te donner l'argent. Tu vas dire demain qu'on n'a pas tué ta maman. Tout le monde est manipulable. Il suffit qu'on enlève 300 000 pour te donner, on te donne 500 000, on te donne 1 million, et puis on te dit il faut jouer tel rôle, il faut raconter ceci, il faut dire cela. Tout le monde est manipulable. Ta propre soeur peut venir mentir, jouer un coup contre toi, être avec les personnes même qui sont contre toi. Elle n'a rien à foutre, c'est son argent qui l'intéresse. Ses enfants sont des victimes. Je veux que vous compreniez cela. Moi, je ne suis pas venu pour juger un tel ou un tel. Si vous remarquez, je n'ai sorti le nom de personne. On dit celui qui se sent mauvais se mouche. Je n'ai sorti le nom de personne, je n'ai dit le nom de personne, à part le nom de Kérosène, pour le remercier d'avoir aidé, fait quelque chose avec Manadia Confirmé. Quand vous regardez les artistes, les danseurs de Didier Congélateur, ce sont des malades mentaux. Quand vous regardez tous ceux qui étaient autour de Didier Congélateur et Manadia, ce sont des malades mentaux. Et si Didier Congélateur vraiment profitait de cet enfant, il frappait cet enfant, il violait cet enfant, comme on est en train de le dire, les autres personnes qui étaient autour d'eux, qui dormaient avec eux, vous croyez que depuis longtemps, cette histoire ne serait pas déjà sûre? Pourquoi c'est maintenant qu'on fabrique des histoires pour vous donner sur les réseaux sociaux et vous êtes là du matin au soir en train de commenter comme si c'était des histoires vraies? C'est faux. À Abidjan, on peut fabriquer des fausses preuves. À Abidjan, on peut fabriquer des fausses preuves. Tu peux payer n'importe quel médecin aujourd'hui. Tu peux aller à la mort pour payer quelqu'un pour faire une fausse autopsie. Tu peux payer un médecin. Il suffit que tu aies mis l'argent qu'il veut dans sa main là. Il va te sortir le papier que tu veux. Et il va te sortir le papier que tu veux, tous les détails que tu veux, il va te sortir ça. Normalement, si on devrait faire même un examen sur Didier Congélateur, ce n'est pas ceux qui accusent qui devraient le faire. C'est du côté de Manadia Confirmé, eux-mêmes qui devraient chercher leur propre médecin dans la discrétion pour faire, s'il y a un examen à faire pour le faire. Et là, la vérité serait sortie. Ce n'est pas ceux qui accusent là, qui vont aller prendre un médecin pour dire on va faire ceci, pour vérifier cela. Non, c'est faux. Leur médecin peut être acheté aussi. Leur médecin peut être acheté. Même un juge, ça s'achète à Abidjan aujourd'hui. Même un juge, même le procureur peut être acheté. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Et deux fois même, on n'a même pas besoin de les acheter. Il suffit de les donner une fille avec de grosses fesses, avec de gros seins, avec une forme bizarre, qui sait jouer certains rôles au truc, qui peut pouvoir les donner le plaisir ou je sais pas qu'ils ont envie d'avoir. Ils vont changer, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu leur donnes ça tout de suite là, ça change tout. Vous comprenez de quoi je suis en train de vous parler? On est dans un monde bizarre.
Moi, je ne suis pas dans les histoires de buzz. Je ne suis pas dans celui-là a fait ça, celui-là a fait ça, lui-là n'a pas fait ça. C'est parce que j'ai reçu qu'il faut que je vienne éclaircir un peu les gens, que je me suis levé pour vouloir vous dire ce que je suis en train de recevoir. Ces enfants font pitié. Il y a une manière d'arrêter cette chose. Arrêtez le buzz. Vous allez voir. Ça fait manger des gens actuellement. Arrêtez le buzz là, vous allez voir. Je suis anormal. Arrêtez de parler de ça, vous allez voir. Arrêtez d'aller commenter. Arrêtez simplement d'aller commenter sur DJ congélateur ou même sur manager, d'aller commenter sur ce problème. Je n'ai pas dit d'arrêter de les aimer, de les supporter, quoi. Mais cette histoire-là, prenez ça et puis mettez dans un placard pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Actuellement, là, le petit, là, il est su comme des nuages, mais en même temps, il n'est pas au paradis. Il risque d'avoir un temps où l'enfant va commencer à pleurer, parce qu'en chaque personne, il y a une conscience. Et l'enfant va commencer à se rendre compte de certaines choses. L'enfant va commencer à comprendre qu'il a fait une bêtise, une erreur. Ceux qui détiennent cet enfant, qui disent que c'est ceci, cela, si vraiment ils pensent qu'ils aiment cet enfant, je leur demande de laisser cet enfant 1 mois avec sa maman. Je suis anormal. Je leur demande d'envoyer cet enfant au village, de lui donner, peut-être quelque chose pour qu'il puisse survivre et de le laisser 2 semaines, 3 semaines seulement avec sa maman. Vous allez voir si cet enfant ne rebondit pas pour dire que, pour vous dire toutes les vérités, pour dire non, on m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a fait ça. C'est moi qui vous le dis ici aujourd'hui. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Que cet enfant sorte de ce faux confort qu'on lui a donné. Que cet enfant sorte des mains des personnes qui le tiennent actuellement. Et que cet enfant soit dans un autre milieu neutre. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je profite de cette histoire pour dire à mes frères ivoiriens, aujourd'hui, le buzz est devenu comme un démon en Côte d'Ivoire, un esprit pour vous aveugler dans beaucoup de choses. Vous ne voyez pas les réalités des choses. Vous ne voyez pas la vie chère. Vous ne voyez pas les projets que vous devrez avoir pour travailler. C'est-à-dire, des gens mangent sur votre dos. Des gens mangent sur votre dos. Des gens font des plans, des ruses. Ils viennent se mettre là. On va faire ça, on va créer telle histoire. Ça va créer un buzz. Ils vont tous venir s'acharner. Toutes vos connexions que vous faites, tous vos likes, tous vos messages, toutes les vues que vous les donnez, ils prennent pour s'enrichir, ils prennent pour manger sur votre dos. Ils viennent s'asseoir pour manger et vous êtes là. Vous êtes là. Ça veut dire que vous ne comprenez pas que vous êtes devenu comme on appelle, comme de la marchandise que des gens exploitent en ce moment pour pouvoir vivre et survivre. C'est vous qui faites manger certaines personnes. Donc, ils créent tous les buzz qu'ils peuvent créer, que ce soit du mensonge, que ce soit la vérité. D'autres même vont faire semblant d'être en couple, simplement pour que vous parlez. D'autres vont faire semblant de divorcer pour que vous parlez. D'autres vont faire semblant de se clasher pour que vous parlez. D'autres vont faire semblant de s'insulter les uns les autres pour que vous parlez. Et vous êtes là, sur les réseaux sociaux. Vous oubliez vos intérêts. Vous oubliez vraiment ce qui est important pour vous. C'est devenir un esprit d'envoûtement, le buzz en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est envoûtée par un esprit de buzz, un démon de buzz. Il faut que les pasteurs, il faut que les prophètes, il faut que les évangélistes, il faut que les églises, les hommes de Dieu prient pour lier cet esprit de buzz. Cet esprit de buzz est en train de vous retirer tous vos intérêts. Cet esprit de buzz est en train de vous dévier. C'est-à-dire, c'est comme vous dormez. Et quand vous vous réveillez, c'est trop tard. C'est ce que cet esprit de buzz est en train de vous faire.
Il y a des choses, vous ne trouvez pas qu'il y a des choses plus nécessaires que de s'asseoir sur les réseaux sociaux du matin au soir. On se lève aujourd'hui, DJ congélateur. Mais j'ai dit, DJ congélateur, quand il était au village, pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher? J'ai dit, DJ congélateur, quand il était malade, pourquoi vous n'êtes pas allé le prendre pour le soigner? Je dis, DJ congélateur, quand il était dans la galère, est-ce qu'il vous avait vu? Je dis, DJ congélateur, quand il luttait pour s'en sortir, vous étiez là pour l'aider. C'est aujourd'hui que cet enfant, son nom est sorti. Et que cet enfant, vous vous êtes moqué de lui, il ne sait pas parler français, il ne sait pas faire ceci. Après, on entend, il y a caillou dans son oreille, il y a caillou dans ton oreille, il y a caillou dans ton oreille. Les gens commencent à danser ça partout. Aujourd'hui, DJ congélateur est devenu votre sujet principal. Il est devenu votre Jésus-Christ. Il est devenu votre Mahomet. Il est devenu votre mosquée. Il est devenu votre église. Il est devenu votre Saint-Esprit. Il est devenu votre femme. Il est devenu votre mari. Il est devenu votre enfant. Vos intérêts, tout ce que vous cherchez dans la vie, là, c'est devenu DJ congélateur. Mais comment des gens peuvent être autant envoûtés et ne pas savoir qu'ils sont envoûtés? Comment vous faites pour être aussi possédé et aussi envoûté par ce genre de choses? Je n'arrive pas à comprendre. Des gens se mettent 1 heure sur leur téléphone en train de regarder des bêtises. Il a fait comme ça. Il a touché mes fesses. Quand vous regardez DJ congélateur, il a quelle fesse et puis quelqu'un peut rentrer dedans. C'est quelle fesse lui là et puis quelqu'un peut rentrer dedans. Si réellement, lui là, on touchait ses fesses depuis longtemps là, vous allez le trouver en bon état comme vous l'avez trouvé là. Qu'est-ce que vous racontez? Quelles sont ces bêtises que vous mettez sur les réseaux sociaux? Non seulement vous-même là, vous êtes tellement envoûtés par le buzz que vous voulez que nous soyons tous envoûtés par le buzz. Matin, midi, soir, c'est que de ça que vous nous parlez. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on ouvre notre téléphone, on ne peut plus voir quelque chose d'intéressant. On veut écouter une prédication, on ne peut pas écouter. On veut suivre un message, on ne peut pas suivre. On veut voir quelque chose d'important, on ne peut pas voir. Vous avez pris ça comme si c'est le retour de Jésus-Christ. On est là, on ne comprend plus rien. C'est pourquoi je viens m'asseoir pour vous parler. C'est pas parce que je rentre dans vos histoires de buzz. Ça ne m'intéresse pas, vos histoires de buzz. Moi, je prie pour ces enfants. Je prie pour eux parce qu'ils sont victimes d'une situation. Mais le problème, c'est que le bienfait n'est jamais perdu. Donc, dans l'histoire, celui qui va être gagnant, celui sur la tête de qui la main de Dieu se trouve en ce moment, c'est Manadia confirmé. Je vous le dis, hein, c'est la bouche autorisée qui parle. Bishop Melchisedec Atia Normal. Parce que, en réalité, il n'a pas fait du mal. Donc, Dieu sera avec lui. Dieu va le protéger, son nom va grandir, son nom va être élevé, il va continuer à percer. Il va continuer à percer. Mais le problème c'est que DJ congélateur, c'est comme une jeune fille qui a porté genre mini, elle a porté mini, elle a porté un bon décolleté. Et puis non seulement, elle n'est pas instruite, elle n'est pas là à l'école, elle ne sait pas parler, elle est truc, mais quand elle porte son petit décolleté, elle est sur la route, tout le monde la veut. Et DJ congélateur est devenu comme ça. Donc, il y a des gens qui l'ont pécho, ils l'ont pécho. Ça veut dire que quand ce genre de trucs arrivent là, ils pécho la fille, ils la prennent, ils la mouillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, puis après ils la jettent. Mais ils ne sortent pas avec elle en public, ils ne peuvent pas la prendre comme femme parce qu'elle ne connaît pas papier, elle ne sait pas lire, elle n'est pas instruite. Tout ce qu'elle a, c'est son bobraba et puis son je ne sais pas quoi là. Et donc, c'est en cachette. Ils lui achètent des petits trucs, porte ça, c'est fini. Mais tu profites jusqu'à quand ils ont fini de profiter, quand puis ils n'ont plus besoin là, ils jettent. Parce que ça ne les apporte rien. Ce qui était dedans, ils avaient besoin, ils ont déjà pris. C'est ce qui est en train de se passer avec l'enfant. L'étoile de cet enfant est en train de faire briller certaines personnes. Si vous remarquez à cause de cet enfant-là, actuellement, on parle de certaines personnes. Il y a certaines personnes, on ne parle pas trop d'eux. Mais cette étoile, ils se sont approchés de cet enfant. L'étoile du petit DJ congélateur est en train de faire briller certaines personnes. Oui, moi je vous parle.
Parce que les gens se sont dit que c'est son étoile qui a fait briller, comment il s'appelle, Manadia Confirmé. Or, Manadia Confirmé lui-même, il avait déjà son étoile. Mais par compassion, il s'est accroché à cet enfant pour l'aider à monter, pour que lui aussi soit rassuré. Et puis voilà. Mais aujourd'hui, les gens ont réussi à séparer les deux étoiles. Mais l'étoile de Manadia Confirmé ne va pas s'arrêter en chemin. Mais l'étoile du petit Didier Congélateur, à cause de son handicap, a besoin de soutien, de réconfort. Aujourd'hui, là, on le met dans des hôtels, on met des petites gangues autour de lui, on va même prendre des femmes bizarres pour dire, oh, celle-là, c'est sa femme. Mais l'enfant, il se croit dans un film, il se croit à Hollywood, il se croit au paradis, il se croit à tout. Et puis tout ce qu'on va lui dire de dire, on lui achète des vêtements, des trucs, la plupart des choses qu'il porte là, ça se vend dans les magasins à Abidjan. C'est des trucs, tu rentres, un petit complet, ça fait quoi, 25 000, 20 000. On lui montre, on le fait croire que la vie a réussi pour lui. On le fait croire qu'il est au paradis. On le fait croire. Et lui, dans sa tête, il pense qu'il a réussi. Dans sa tête, il pense qu'il est au paradis. Dans sa tête, il pense que tout va bien maintenant pour lui. Mais au moment où l'enfant va se rendre compte, or, celui qu'on est en train d'accuser, Manadia Confirmé, allait faire percer le toit de cet enfant, mais avec vraiment un confort, une protection. Mais aujourd'hui, la protection n'est pas là. Cet enfant est livré à n'importe qui. Même, je vais exagérer pour vous dire, moi je vais exagérer pour vous dire, ces gens sont tellement mauvais qu'ils peuvent même faire venir des mystiques pour coucher avec cet enfant et puis faire croire que c'est Manadia Confirmé qu'il avait fait pour voler le toit de cet enfant. Je suis très sérieux quand je parle. Ils sont capables de faire de sorte que des pédophiles aient des attouchements sur cet enfant. Non seulement ils vont commercialiser ça pour avoir de l'argent, et de deux, ils vont faire croire que c'est Manadia Confirmé qui avait fait cela à cet enfant. Donc l'histoire là est très dangereuse, faites très attention. Aujourd'hui, cet enfant, ce que je peux donner comme conseil à ses parents, c'est votre enfant. D'après lui, il a 14 ans, il est mineur. D'après lui, il a 14 ans. Même si on sait qu'il a plus, mais d'après lui, il a 14 ans, c'est votre enfant. Je dis à tous les parents de cet enfant, le Didier Congélateur, si vous aimez vraiment votre fils, avant qu'on vende son âme, avant qu'on lui tire tout son bonheur qui est caché en lui, avant qu'on vienne, des gens viennent le sodomiser en cachette, et puis fermer sa bouche, pour faire croire que c'est tout, lui donner peut-être 100 000, 200 000, le sodomiser, utiliser cet enfant, avant qu'on utilise cet enfant comme une marchandise, allez-y chercher votre enfant, c'est votre enfant. Que ce soit manager, que ce soit, je ne sais pas quoi, prenez votre enfant, ramenez-le au village. Ce n'est pas affaire de manager confirmé, affaire de ceci, cela. Ramenez-le, protégez votre enfant. Protégez votre enfant. Protégez-le. Protégez votre enfant. Protégez-le, je suis sérieux. Hein? Chacun va vouloir voler de son étoile. Chacun va vouloir puiser dans cet enfant parce qu'ils ont vu ce qui est en lui. Je vous ai parlé. Je suis anormal. Je suis anormal. Je vous ai parlé. Quand je viens m'asseoir, que je parle comme ça, des fois, il y a des gens qui pensent que je suis en train de raconter ma vie. C'est quand ça arrive qu'ils viennent après m'écrire, oh, ce que tu avais dit là, oh, ce que tu avais... Moi, je ne suis pas dans les buzz là. Oui, c'est lui là qui a raison. Oui, pourquoi lui là, il a fait ça. Oui, ceci. Je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Je ne voulais même pas ouvrir ma bouche dans cette histoire. Ça fait longtemps que ça se passe et celui-là, j'écoute, je vois, je regarde. Mais c'est parce que je suis poussé maintenant à parler et à vous dire, c'est un plan monté, c'est un coup monté, c'est une stratégie. Tout ce que cet enfant va s'asseoir pour vous raconter, c'est faux. C'est comme si on prend quelqu'un, on lui dit, bon, tu dis ça, des scénarios, tu fais ceci, tu fais cela. Et
je demande à Manadia confirmer de garder toujours de la place d'amour dans son cœur pour cet enfant. Si Dieu t'a donné cet enfant, Dieu a permis que tu rencontres cet enfant pour l'aider, ça fait partie de ton plan d'élévation. Tout ce qu'on sème, on récolte. Le bienfait n'est jamais perdu. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont en train de t'aider, c'est à cause de la sémence d'amour que tu as donnée à cet enfant. N'oublie jamais cela. Ne laisse pas la haine dans ton cœur. Ne dis pas c'est fini, fini. Continue de prier pour lui. Et continue de demander à Dieu que cet enfant puisse être protégé. Et si demain, cet enfant reconnaît son tort et que cet enfant revient à toi, prouve encore que tu as un cœur. Prouve encore que tu as un cœur. Prouve au monde entier que tu as un cœur. Prends-le. Aide-le comme tu peux l'aider. Dieu te le rendra. Dieu te récompensera. Tu n'as rien contre cet enfant. Cet enfant n'a rien contre toi. Ce qui est en train de se passer, vous deux, vous êtes victimes dans l'histoire. C'est votre toile qui a dérangé les gens. C'est votre PC qui a dérangé les gens. La manière dont vous avez commencé à monter, vous aurez bouleversé. C'est-à-dire que Facebook serait rempli de votre toile, aurait même dérangé beaucoup de personnes. Et il y a des gens même qui ont consulté. Il y a des gens qui sont allés voir leurs féticheurs, leurs marabouts et tout. Ils ont eu des confirmations sur vous. C'est ainsi qu'ils ont voté ce coup. C'est ainsi qu'ils ont voté ce coup pour pouvoir vous diviser, vous avoir. C'est une stratégie diabolique. Mais Dieu vous aime, Dieu est avec vous. Manadia, confirmé, prie pour cet enfant. Garde toujours de l'amour dans ton cœur pour lui. Il n'est pas ton ennemi. Tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas parce que il fait ça de lui-même. Il est manipulé. Il est sous oppression. Il est séquestré même si on veut voir. Ils l'ont mis dans un confort de lavage de cerveau. Ils l'ont mis dans une situation où l'enfant croit qu'il est au paradis. L'enfant croit qu'il est au paradis. L'enfant croit qu'il a réussi. C'est-à-dire qu'il est en train de rêver. Au fond de son cœur, tu le manques. Au fond de son cœur, il a besoin de toi. C'est toi seul qui peux le comprendre. C'est toi seul qui sais l'écouter. Il n'a plus personne qui sait l'écouter. Il n'a plus personne qui peut le comprendre. Il a seulement des gens qui font semblant de lui tendre la main et qui lui parlent, qui lui donnent des lavages de cerveau. Bon, demain tu vas faire ça. Bon, demain tu fais ça. On va aller dans tel endroit, tu vas porter tel habit. Bon, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Quand tu vas finir, on va faire ça. Bon, demain tu vas faire ça. Bon, est-ce que tu veux une go? Bon, ils envoient une ganjou là, juste pour faire semblant de jouer un peu avec lui. Et puis il est là. Il est manipulé. Manadia, aie pitié de cet enfant, je t'en supplie, prie pour lui. Ne garde pas de la haine dans le cœur pour cet enfant. Je te demande pardon. Et tous ceux qui prient, priez pour cet enfant. Ne l'envoyez pas. C'est un petit handicapé, un enfant qui souffre, que Dieu a voulu élever. Et le diable se lève contre son élévation. Le diable se lève contre son élévation. Les deux sont manipulés. C'est mystique derrière. C'est spirituel avant d'être physique. Ce sont des méchantes personnes qui marchent avec le diable, qui veulent qu'on parle d'eux seulement dans le pays. Ils veulent que sur les réseaux sociaux, là, c'est leur nom seulement qui sort. Ils veulent que sur le plan artistique, là, c'est eux seulement. C'est-à-dire, ils veulent prendre, ils ont décidé une chose, la Côte d'Ivoire, là. Si on parle d'artistes ici, là, c'est nous. Si on parle de ça, c'est nous. Artiste qui va quitter Côte d'Ivoire pour aller percer en Europe, là, il faut qu'il soit dans notre réseau. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme ça qu'ils ont décidé. Ils ne peuvent pas accepter que ces enfants percent comme ça, de cette manière. Remarquez où l'histoire a commencé. Ça a commencé avec Fior de Bior. Où l'enfant s'est énervé contre Fior de Bior. Où l'enfant a commencé à dire non, il a dit ceci, j'ai dépensé tout mon... Les deux, Manadia a confirmé, dit que les congélateurs sont allés pleurer sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé. Regardez que ça n'a même pas duré. Bah! Ils se sont levés et dit, ah bon, c'est comme ça. On a voulu vous casser de cette manière, ça n'a pas marché. Voilà, on arrive de telle manière. Bah! Ils ont pris l'enfant,
Ils ont commencé à lui dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Manager, comme il a subi des choses qui l'ont choqué, lui aussi, il a pris sa décision, je ne veux plus. Mais c'est humain, c'est normal ce qu'il a décidé. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est d'avoir de la haine. Laisse toujours une petite place dans ton cœur pour cet enfant. Il ne t'a pas fait du mal, il ne te veut pas du mal. Considère que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi, je pense que j'ai dit ma part de vérité. Celui qui connaît Manadia confirmé, il n'a qu'à lui envoyer cette partie. Et je demande à tous ceux qui prient de prier pour cet enfant. C'est notre fils. C'est un Ivoirien. C'est un illettré. C'est un enfant qui était malade. Que Dieu est en train d'élever. Il est amusant. Quand on l'écoute, on rigole. Hein? Qui d'entre nous, moi-même qui suis serviteur de Dieu, il y a caillou dans tes oreilles. On prend ça pour s'amuser. À partir du moment où ça s'est sorti, c'était l'étoile de l'enfant qui commençait à percer les nuages. L'étoile de cet enfant qui commençait à percer les portes internationaux. Et les gens ont vu ça. Ils ont dit non. Si on les laisse faire, on est foutu. Si on les laisse faire, on est foutu. Et ils sont venus pour tout casser. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu pour les orphelins. Il y a un Dieu pour les veuves. Il y a un Dieu pour les malheureux. Prions Dieu pour qu'il prenne soin de ces deux enfants. Merci beaucoup. Ce n'était pas prévu ce direct. Ce soir, j'ai un direct de prière, de proclamation. La bouche autorisée va proclamer ce soir, 21h heure de Paris. Soyez présents pour le direct de ce soir. Là, j'ai vraiment été poussé par le Seigneur. Il dit, va parler dans cette histoire. Va dire la vérité. Va dire ce qui est caché derrière cette histoire. C'est ainsi que je suis venu vous dire ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai porté le manteau d'Atia normal pour venir vous dire cela. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement sur YouTube, enregistrez, faites des montages où vous voulez, ce que vous voulez, envoyez ça partout et puis que ça s'arrête. Je vous dis, hein, arrêtez le buzz. Vous allez voir comment vous allez voir. Les gens mangent avec ce buzz actuellement. Ils mangent avec ça. Ils sont en train de manger. Chaque fois que vous parlez, vous regardez, ça les fait manger là-bas. Arrêtez le buzz. Vous allez voir comment l'enfant va être. Ils ne pourront pas supporter longtemps cet enfant. Ils ne pourront pas le supporter longtemps. Ils vont trouver une excuse, vont trouver un mensonge. Je prie Dieu seulement qu'on ne nous l'empoisonne pas un jour. Je prie Dieu qu'on ne nous l'empoisonne pas un jour pour dire oui, et on ne sait pas ce qui s'est passé, on est sorti, on est venu, on l'a trouvé, il est couché, il est mort. Je prie Dieu que Dieu garde cet enfant en vie. Et je prie Dieu que Dieu lui ouvre encore un nouveau chemin, un chemin de grandeur. Parce que ceux qui sont derrière là, vous voyez des gens sur les réseaux sociaux là, mais ce n'est pas seulement eux. Hein. C'est une mafia. Il y en a qui sont posés derrière. Que Dieu vous bénisse.